Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le divan. Hey! Ça fait un petit bout qu'on avait fait un, n'est-ce pas? N'est-ce Grand pas? retour, finally! Et merci beaucoup Alex, c'était tout pour toi. À la prochaine. Non, avant qu'on commence avec vos sujets, les gars, j'aurais un mini-sujet. Encore? Un mini-sujet, Ouais, tout une petit. introduction. Ouais, une mise en situation. C'est que... Ça va être long. Eh là là. J'arrête. Non, c'est correct. C'est que... Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu t'es blessé. Non, ça c'était hier. Ah, ok. Non, aujourd'hui, je me suis acheté un billet pour Rock la cause. Oh! Oui, c'est Parce vrai. qu'on a annoncé un gros band. Ben là, il y a Some 41. Ben c'est ça. C'est, Ah, excuse-moi. merci de me voler le punch. Ah, excuse-moi, je Parce que je l'ai commencé la semaine passée à annoncer le retour des Vulgaires Machins, qui vont faire 3 shows l'année prochaine de retour. Et un va être à Victoriaville sur les plaines de Victoriaville. Sur les plaines. Ça va être qu'un château Frontenac qu'on savait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'hôtel de ville. Et puis, qu'est-ce qui va conclure cette soirée-là? Ça va être Sum 41. Ça va être C'est quand la même journée de samedi. incroyable C'est là, hot, que c'est hot. la programmation est déjà c'est déjà solide avec là, ben, Vulgaire Machin, Some 41, puis il y a un autre groupe, là, j'ai un blanc de mémoire qui... Il y a d'autres groupes, il me semble. Moi, j'ai. Ben, il y a un vu ça hommage à passer aussi. Queen, Ouais, mais qui est tu sais, le il y a un autre- vendredi. Avec Yvan Pedneau. Un participant de La Voix, il y a longtemps. Quel band que... Parce que... Ah, j'ai un blanc de mémoire, ça va peut-être me revenir, mais il me semble qu'il y a une autre band qui quand même gros qui revient... Oh, Diblé est pas là, ça aurait été là. Ouais, Blé, notre Ben, responsable. écoute, juste Some 41, là, c'est des gens, wow! Ah, c'est débile. C'est bien, puis c'est chez nous, non? Ça va se vendre. Ouais, puis c'est ça, tu sais, on va être à 2 coins de rue, fait que ça sera pas trop dur de retourner chez nous ensuite, là. C'est sûr que c'est le fun, là, c'est chez nous. Fait que si vous êtes dans le coin de Victoriaville, ou même checker la page Facebook de Rec la Cause, justement, pour voir le reste des spectacles qui vont avoir lieu au cours de 2 jours, parce que cette année, c'est 2 jours au C'est lieu de vrai. 1 Non, l'année c'est vrai, passée. ouais. Il y a une journée plus rock, puis une journée plus punk. Plus cause. Bien joué, bien joué. Dans la première, le vendredi soir, dans le fond, ben après-midi soir, c'est rock, puis le samedi, c'est punk. De qu'est-ce que j'ai Ok, compris. c'est cool. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ah, je pense qu'ils continuent sur leur lancée. La programmation, en tout cas, semble déjà être solide. Puis il va peut-être avoir d'autres annonces. Ouais, mais il en reste d'autres, là. Ouais, c'est ça, Dans le fond, ben à oui. chaque jeudi, ils annoncent un nouveau band. Ah, ok. Jusqu'à qu'il y ait toute la l'événement. liste. Là. Fait Ouais. que, C'est- non, chapeau à l'organisation, puis c'est chez nous. Fait que, bravo. C'est pas très cher, là, parce que pour les 2 jours, taxe incluse, ça m'a coûté 97. Pour la passe VIP. Ok. Ok, ouais. Fait Puis y que, a-tu une passe plus bas de gamme? Ouais, Ouais, qui est standard. à... Ouais, ça, standard. Mais ça me semble que c'est 60, 70. Ok, ouais, ça a de l'allure. Ouais. Fait que, tu sais, pour 2 jours, c'est bon, là. Ouais, c'est cool. Bon, avec la programmation qu'ils ont, là. Fait que, ouais. Non, ça vaut la peine. Alex! Le grand revenant, Ouais. Hey. qu'est-ce que t'as à dire de bon? Plein de choses. C'est ça, là, ça fait longtemps. Bon, sujet quand même. Ben, ça faisait longtemps que je voulais en parler. Mais là, on a un timing où ce que, ben, là, on parle déjà des gros films d'été. C'est fou. Là, on approche quand même à avril à grands pas. Alors, on est quand même, ben, on aime tous les films de super-héros, je pense, du moins à la grande majorité. Et le sujet de cette semaine, ben, les films de Marvel. Incroyable comment que tout ce qui touche se transforme en or. Parce que, bien évidemment, ben là, c'est ça. Capitaine Marvel, que je suis allé voir. Très bon film d'ailleurs, mais j'en dis pas plus. On a... je me suspends. Puis dans quelques semaines, ben là, ça va être, je pense, une page qui va se tourner avec le dernier... Ouais, le Endgame. Avengers. Exactement. Puis ouais, puis la bande-annonce a sorti aujourd'hui dans cette Ouais, semaine. aujourd'hui, ouais. Fait que... encore une fois, ben là, je l'ai pas sur moi, mais je regardais un petit peu je pense depuis 2008, Iron Man, tous les films de Marvel qui sont sortis, au niveau des critiques, au niveau du box-office, c'est incroyable. Je voulais voir le cumulatif depuis 2008, là, vraiment, là, de comment il avait empoché. C'est impressionnant, là. Je pense que c'est une dizaine de milliards de dollars, c'est même pas plus. Ah ouais, c'est incroyable. Puis oui, tu le sais, écoute, t'es quand même... Ouais, ben, tu suis ça, c'est je débile. dirais que la débile, moyenne est débile. quasiment entre 200 et 300 millions par film. Tu sais, c'est sûr que c'est des Ouais, films à gros c'est- budget, mais écoute, les retombées, Ouais, c'est ça. écoute, c'est Parce que ça, c'est juste, hallucinant. là. juste au box-office. Après ça, t'as les DVD, t'as les dérivés aussi. C'est beaucoup les dérivés, puis... Ils en font, là, des dérivés. Disney, s'en vendent dessus. Ouais, c'est depuis que Disney a mis l'argent et tout là-dedans, eux autres, ils sont gâtés dans des... Puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, mais Captain Marvel passe à une autre étape, parce que là, c'est la première
super-héroïne, qu'on peut dire. Puis je trouve ça le fun parce que Marvel, je trouve leur grande force, c'est qu'ils s'ajustent à la nouvelle réalité. La femme prend de plus en plus de place. Puis je trouvais ça intéressant. T'sais, ils ont pensé. C'est ça, c'est que tout est préparé d'avance. Puis, Will, je vais te poser une question. T'sais, dans les films Marvel, on retourne dans les 10 dernières années. Est-ce qu'il y a eu vraiment un flop, pour ma part? Peut-être juste Iron Man 2, là, qui a été un peu ordinaire. Iron Man 2, Thor 2 aussi. Ouais, en effet, mais tu sais, ça a quand même fonctionné au point de vue. Ouais, ça avait marché au box-office, mais ça avait pas été fait des films extraordinaires. Non, mais tu sais, on parle de navire. En fond, c'est rare. Puis tu sais, écoute, on sentait que Marvel, les super-héros, écoute, ils en ont. C'est Black Panther qu'on a découvert. Je sais pas si toi tu n'avais entendu parler, mais qui est revenu. Moi, ça a été une belle surprise l'année passée. C'est des univers qui sont différents, mais ils réussissent à vraiment en faire des excellents films. Puis non, franchement, c'est impressionnant le succès de ça. Puis tu sais, le monde disait, bon, là, super-héros, ça va s'essouffler. Je pense pas. Je pense qu'il va toujours, ça va toujours rester c'est que en demande. À l'époque, tu sais, si on regarde dans les années 90, 80, 70, c'est qu'on avait juste pas la technologie pour faire des films de super-héros. Maintenant, tu sais, avec les écrans verts, les ordinateurs, écoute, tu veux faire quelque chose? Pas de trouble, là, donne-moi 2-3 heures puis je vais te le faire. Le premier Superman, là, avec le bâton de kryptonite. Je sais pas comment ça s'appelle, l'affaire qui allume, là, que tu casses. Ça, là. C'est ça. Ouais. En tout cas, ça aurait été bon qu'on le sache. D'un puits. Ouais. En tout cas, écrivez-le dans les commentaires si vous savez. Ben, c'est ça, tu sais, c'est écoute, ils ont. Captain America a beaucoup fonctionné. Ben là, c'est ça, on a les têtes d'affiche qu'on connaît, Spider-Man, Thor, tu sais, qui a même bien fonctionné. Comme je répète, Captain Marvel qui a connu une entrée fracassante au niveau des box-office. 155 millions, je pense, la semaine passée. C'est beaucoup d'argent. C'est énorme. À vrai dire, c'est le troisième. Si tu me disais, la plus grosse au mois de mars de l'histoire, dans le fond. Ouais. Puis j'ai vu des commentaires par rapport à que c'est le premier film d'une héroïne, puis qui disait que c'était beaucoup le film de Nick Fury aussi. T'as-tu trouvé qu'il prenait la place de Captain Marvel? Ben, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Moi, je te dirais l'aspect qui m'a... Honnêtement, j'avais pas d'attente. Parce qu'on... Je vais peut-être juste me permettre un peu, excusez, un spoiler, puis encore là, parce que moi, je sais que tu connais quand même beaucoup ça, mais Captain Marvel est probablement une des héroïnes où il y a le plus de pouvoir. Désolé. Je la connais pas pendant tout. Non, mais tu sais, moi, je suis allé voir un petit peu sur Internet voir au niveau des pouvoirs, tu sais, un peu son histoire. Mais, elle était une des plus puissantes, là, tu sais, écoute, c'est incroyable, là. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé la chimie entre Nick Fury puis Captain Marvel, tu sais, qui est un... non, vraiment, là, mais oui, Nick Fury a beaucoup de place. Moi, je crois, un bout, tout ce que peut-être le monde va être tanné des films, c'est que là, c'est sûr que là, ils vont faire un reboot, je présume, après les Avengers, c'est-à-dire des nouveaux... C'est la troisième phase, je pense qu'il va se terminer. Là, ouais, c'est ça. Fait que là, ça va peut-être être des nouvelles acteurs qui vont embarquer puis tout. Ça va peut-être donner un autre souffle, parce que là, j'étais pour te dire... Ça commence à... Non, mais combien de fois tu peux détruire la ville de New York, là, tu sais? Voilà. Non, je pense que... On se rend compte que, tu sais, la phase avec Robert Downey Jr., Chris Evans, je pense, celui qui fait Captain America, ben, tu sais, ceux qu'on connaît, ça commence à... Je veux pas dire que ça s'essouffle, mais je pense qu'on est dû pour du changement, comme tu dis, puis tu sais, je pense que ça va se terminer avec N-War. C'est juste que, c'est ça. Mais que, tu sais, Robert Downey Jr. à 70 ans... Ça sera plus Iron Man. Ça va. Mais ça va quand même faire bizarre parce que tu sais, ça va être tellement bien Iron Grandpa. Hein? C'est ça, Iron Grandpa. Mais non, je sais pas Marvel vraiment. Là, c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils font. Là, puis moi, comme je vous dis, outre le fait que ça pogne au box-office, c'est les critiques. C'est rare que moi j'ai vu j'ai recensé toutes les Rotten Tomatoes depuis 2008 de tous les films de... Bon, encore... Il y en a quelques commentaires, mais c'est minimum 3 sur 5, 3.5 sur 5, mon Dieu, je vais l'avoir. Puis c'est ça qui me rend compte, c'est qu'unanimement, les critiques sont bonnes. Puis, non, c'est ça, c'est impressionnant. Non, par contre, si je m'en vais de l'autre côté de la gang, DC Comics, eux autres, leur pourcentage d'appréciation est pas très forte. C'est ça que je le dis même. Par contre, ils font quasiment autant d'argent. Sinon... ouais, mais je sais pas s'il y avait pas Marvel, peut-être que DC Comics ferait pas autant de
de code d'écoute parce que, tu sais, quand t'aimes les films de super-héros à cause de Marvel, Aquaman, tu vas le voir, mettons. DC, tu vois. Ben, parce que c'est encore drôle, parce que, tu sais, un film de Batman, je pense, va toujours attirer 10 fois plus qu'un film de Marvel. Ouais, c'est sûr. Personnellement, je pense. Mm-hmm. Ben, je pense que ça demeure le super-héros le plus connu. Tu sais, tu parlais avec genre. Superman aussi, tu sais. C'est cool une héroïne, mais l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais pas. Wonder Woman. Wonder Woman. C'était très très bon, je pense que. Ouais, absolument. Que, même que dans le nouvel univers de DC, je pense que c'était le meilleur film. Tu sais, mettons, si t'enlèves là. Mais il paraît qu'Aquaman est bon. Ça, Aquaman, ouais, ben c'est ça que ça a l'air que oui. Moi, je l'ai bien aimé Aquaman, c'est un bon film. Ok. Moi, je l'ai écouté la semaine passée. Ah. C'est quoi les chances? T'étais-tu dans une piscine? Non. Mais c'est vrai, non, Wonder Woman, c'est vrai, puis il était écœurant, là. Fait que tu sais, genre, c'est cool, enfin une héroïne. Il y en a eu une, là, puis elle est là depuis très longtemps, là. On parle des années 50. Non, Captain Marvel, elle vient d'arriver, là. Elle a même pas son passeport encore. Mais oui, non, ben, c'est ça. Je vais pousser un peu sur mon sujet, là, j'étais là. On compare Marvel, DC, tu sais, ben, écoute, on va attendre, là, ça va peut-être se replacer, là. Aussi, c'est une victoire pour les deux compagnies que les films de super-héros marchent autant. C'est incroyable. Ouais, les deux. Le monde des super-héros est pas prêt de disparaître bientôt. Non, je penserais pas. Ah, puis le succès est tellement retentissant que t'as des séries. On l'a vu sur Netflix avec Daredevil. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, là, on sent un essoufflement du côté du monde qui était plus occasionnel. Tu sais, ceux qui trippent pas super-héros, je sais pas si t'aimes ça les super-héros, toi, à base, ouais. Parce que moi, genre, on a un de nos amis communs, Julien, lui, correct. Puis là, il est comme tanné de voir les films de super-héros. C'est ça qu'ils disent, il y en a trop. Fait que, tu sais, côté, ce monde-là va peut-être partir, mais c'est pas tant que ça, là. Il y a beaucoup plus de monde qui trippe sur le monde que ça. Là. Ah, parce que toi, tu t'avais les BD. Moi, je veux dire, j'aime les films, mais est-ce que je suis un maniaque des films super-héros? Pas à ce point-là. J'apprécie. Mais quand il y en a un qui va sortir, tu vas le regarder. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Oh, ouais, tu sais, il y aura toujours, moi, je pense vraiment un auditoire quand même assez vaste, là, parce que quand j'ai été mardi, il y avait beaucoup de jeunes, puis les jeunes trippaient, là. Fait que nécessairement, tu sais, je pense que Marvel, c'est quand même général, soyons honnêtes, tu sais, je pense que puis tu viens d'amener un bon point, les films de Marvel aussi sont générales, si je me trompe pas. Voilà, tu sais, sont moins ici, c'est un peu plus violent. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, les jeunes, je pense que c'est tout. Si je me souviens pas, Batman, Superman, c'était 13 ans et plus, si je me trompe pas. Bon, écoutez, Dark Rise, c'est 13 ans et plus. Tout récemment. C'est ça, non, mais Dark Knight Rises. Je parle de la nouvelle version. Là, Ah, ben, en tout cas. Ben, mais je pense que c'est 13 ans et plus aussi. Ouais. Mais, tandis que Marvel, tu sais, c'est général. Fait que le petit jeune peut aller voir. Oui, puis ça crée une nouvelle fanbase. Ben, fanbase, littéralement. Fait que. Ouais, oui, le commandement aussi. Ben, merci beaucoup, Alex. Merci. De ton sujet. Ouais, c'était intéressant. Ouais. Mon ami Phil. Ça, c'est moi. Oui, moi. T'as un message. Non, c'est pas moi parce que je me suis mis en mode silencieux, donc c'est pas moi. Well! C'est ta faute. Moi, il est... Alors, ça se tiendra pas, là, c'est mon tour, les gars. Ben, maudit, c'était moi. Ah, bon. C'est Vince qui nous dit un Facebook Live ce soir. Et non, malheureusement, il n'y aura pas de T'avais Facebook juste à être là, Vince. Ouais, c'est ça. Donc, on te salue, Vince. Peace. Peace out. Oui, moi, je suis arrivé en me disant que je pourrais parler d'un sujet, mais j'ai changé d'idée en arrivant ici. Sans crier gare. Un appel du ciel qui m'a dit « Parle de podcast, Philippe ». Donc, je vais vous faire un top 6 de mes podcasts préférés. Ok, on va commencer. Est-ce que ceux d'hiver dans tes podcasts favoris? Ben, pas là-dessus, mais oui, c'est mon numéro 1. Ok, voilà. Mais juste quand je suis là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, on va commencer tout de suite. Mon top numéro 6. Tu mets trop des essais. Ouais, ça je vais les faire. Ah, ok, t'as raison. Ça s'appelle Union. C'est un podcast de musique animé par Nicolas Ouellette. Qui anime pas mal d'affaires à la télévision. Là. C'est un podcast de musique. Lui et un de ses amis, ils se rencontrent une fois par mois. Musique québécoise? Non, musique générale partout dans le monde. Puis ils font tu sais, ils trouvent les meilleures musiques du mois.
Puis il est présent dans un podcast d'à peu près 1h30. C'est vraiment bon, là. Il explique la musique, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que la tune a dit. Fait que quand t'écoutes la tune, t'es prêt à l'écouter, à l'apprécier à son plein potentiel. Fait que c'est vraiment bon à écouter soit dans son auto ou vraiment à tête reposée, à juste écouter ce qu'ils disent puis la musique. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment c'est ça, parce que c'est de la musique aussi, c'est pas des... Tu sais, ça reste dans mais ça reste dans le style, mettons, il y a une belle, tu sais, c'est pas n'importe quelle musique lancée, tu sais, il va y avoir une montée puis une descente, mettons, c'est... disons, là, ouais, ça suit, ils réfléchissent avant à l'ordre des musiques qu'ils vont mettre, je trouve que c'est vraiment un bon podcast. Puis sais-tu, tu disais musique du monde, est-ce que c'est vraiment musique du monde en entier? Tu vas avoir un band du Congo, mettons. Là. Ben oui, mais faut. Tu sais, il y a des artistes d'autres endroits dans le monde que les États-Unis puis l'Angleterre, mettons, mais tout ce qui est tu sais, faut que ça soit populaire, là. Fait que. Ok, c'est ça la question. C'est la musique populaire ou? Ben, mettons, oui, c'est assez populaire. Puis c'est de la, ils essayent de prendre des artistes qui vont venir faire des concerts au Canada aussi. Ah, c'est ça. Cool. Fait que tu sais, ils disent, il vient au Canada à cette date-là, nous on va aller le voir. Fait que si vous voulez venir, ouais, c'est ça. Puis c'est qui ce Nicolas? Nicolas Ouellette, il anime au D+, en direct. Il a animé... Des excellentes émissions. Non, mais tu sais, c'est... Ouais. C'est chaud, là. Fait qu'il peut faire autre chose que parler de... Ouais, mais c'est un gars très intelligent aussi. Je l'ai écouté dans d'autres podcasts où il parlait de plein d'affaires, puis il est vraiment intéressant tout le temps. Ça, tu le trouves où, ce podcast-là? Sur Balado Québec, tout le temps. Ben, moi, c'est tout le temps sur mon application, sur iTunes, dans le fond. Moi, tous les podcasts que j'écoute, c'est sur iTunes. OK. Fait que tout ce que je vais vous dire, c'est disponible sur iTunes. Donc, numéro 5. Ça s'appelle Sans filtre. C'est un podcast animé par PH Quentin, qui est un participant de Occupation Double, encore, désolé. Qui est aussi auteur, puis qui c'est un ancien sportif qui anime ce podcast-là avec son ami Dominique Plante, qui est aussi un ancien sportif et un musicien actuellement. Puis eux, leur concept, c'est ils parlent de ce qu'ils veulent avec leurs invités, that's it. Fait qu'ils invitent du monde de n'importe où, de n'importe quel milieu, des humoristes, des sportifs, ils ont des nutritionnistes, n'importe qui, puis ils parlent de ce qu'ils veulent avec. Fait que c'est vraiment intéressant. Mettons, cette semaine, c'était Marianne Saint-Gelais. Donc, c'était vraiment intéressant. Ils parlent de la retraite, puis de comment qu'elle vit ça. Ouais, mais tu peux pas l'avoir, fait que c'est un peu moins intéressant. Oui, c'est disponible aussi sur YouTube, sans filtre. Ouais. Sans filtre, est disponible sur YouTube, puis t'es vraiment sexiste. Bonjour! Ça me tente plus. Donc, ben c'est ça, ils reçoivent vraiment plein de monde. Ils ont reçu des musiciens aussi. C'est vraiment très intéressant. Mais j'ai entendu parler de Sans filtre. Ben, je n'ai jamais écouté, là, mais c'est parce que moi j'aime ça parce que à chaque semaine c'est nouveau, mettons. T'sais, c'est pas tout le temps des humoristes ou tout le temps des musiciens, c'est vraiment ils font très ce qu'ils veulent. Au niveau du c'est des artistes de, tu sais, Marianne Saint-Gelais, c'est pas n'importe qui, tu sais, c'est des artistes assez hot là. Ben c'est une ancienne, c'est ça. Es-tu rendu à RDS, elle? Je pense que je pense qu'elle fait quelques affaires à RDS. Non, excuse-moi, elle est à Radio-Can. Ouais, c'est ça, elle fait l'entrée principale, ouais. Elle parle de... Fait que c'est ça, pour aller voir ça, c'est très intéressant. Numéro 4. Merci. C'est un podcast d'improvisation. Ça s'appelle Plus drôle en fait. Donc c'est un podcast où ce qu'ils font. Ça nous rejoint plus. Ouais, mais c'est vraiment drôle. C'est comme s'il y avait un spectacle d'impro devant toi. Okay. Il y a un animateur, Alexandre Gauthier, trois comédiens maison qui sont là à chaque fois. C'est pas vraiment semaine ou mois, ils le font quand ils ont le temps. C'est des amis que je connais aussi qui font ça. Okay. C'est Marc-André Fortin, Hélène Martin puis Guillaume Chalet-Janson. Puis puis ils reçoivent un invité aussi à chaque semaine, pas chaque semaine, mais à chaque fois qu'ils font le podcast. Puis c'est des sketchs comme ça peut ressembler à un genre de Who's-Line pour ceux qui sont familiers avec l'impro. Ok, je pensais que ça parlait d'impro. Non, ça parle pas d'impro, c'est vraiment de l'impro. Alexandre Gauthier, c'est l'animateur, donc cool. Il propose des thèmes, des situations de départ, des concepts de jeu. Puis après ça, les improvisateurs improvisent sur ces concepts-là et c'est monté aussi, donc les moments vides de l'impro, mettons, que tu te dis, tu sais, en impro, c'est pas tout le temps excellent, mais c'est vraiment bien monté, fait qu'on a juste les moments excellents, mettons. OK, puis, tu sais, des fois, dans l'impro,
le mimique est quand même important. Oui. Là, tu l'as pas. Ouais, ça, tu l'as pas, mais les improvisateurs sont vraiment de grande qualité, là. OK. C'est des pros, là. Fait que ils sont capables de te faire imaginer à travers. Ouais. Puis il y a des sons aussi, il y a des bruitages dans le montage, donc ça te permet de t'imaginer plus. C'est vraiment bien fait. Ils mettent du temps là-dedans, puis je vous conseille d'aller voir ça. Des rires garantis. Rappelle-moi, c'est plus drôle. Plus drôle. OK. Plus drôle. Ouais. Après ça, numéro 3. Ça s'appelle le What's Up Podcast. Ça, c'est un podcast d'humour. What's Up? C'est exactement ça. L'animateur, c'est Jérémy Alain, un humoriste de la relève. Puis il fait des podcasts chez eux avec des humoristes. Puis il est vraiment authentique. Il pose tout le temps les bonnes questions aux humoristes. Cette semaine, mettons, il recevait Jean-François Mercier. Un podcast de 3 heures, c'était vraiment intéressant. Wow, c'était très hot. 3 heures. Ouais, 3 heures, c'était vraiment... Moi, j'ai trippé à l'écouter. Je l'ai écouté en vidéo d'un bout à l'autre, là. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Jeff Alain, c'est un gars il est drôle, il est niaiseux, mais avec ses invités, il est tout le temps proche, puis on dirait qu'il veut qu'il se livre, puis il est capable de les faire parler tout le temps. T'sais, il a reçu Mike Ward plusieurs fois pour parler de... T'sais, ils ont parlé longtemps du petit Jérémy. Puis, tu sais, c'est vraiment bon. Jean-François Mercier. Mike Ward doit être tanné un peu de se faire parler de ça, d'après moi. Ouais, mais ça fait partie de sa vie en tant que ouais, c'est une personnalité publique. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'il a fait le tour avant de venir aussi. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il est encore en cours pour ça. Fait que... Ah ouais? Ouais, il est talent en appel. C'est peut-être fini, là, mais tu sais, c'est récent encore. Ça étire, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça étire. Puis, ouais, c'est ça, mettons, Jean-François Mercier, cette semaine, il parlait de comment il vivait ça, se faire tout le temps appeler le gros cave, tu sais, fait c'est intéressant parce que tu te dis c'est son personnage, c'est lui qui l'a créé. Mais là, tu vois le revers de la médaille qui explique que, tu sais, c'est pas un gros cave. C'est ça, ben non, c'est ce qu'il est pas capable de sortir de ce personnage. Ouais, ça, il est pas capable de sortir de ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas devant public, donc ils se sentent pas obligés de faire des jokes. C'est vraiment juste, ils se parlent, puis c'est sûr qu'il y a des jokes, ça reste des humoristes, là. Fait que... Les autres sont-ils devant public? Plus intimes, mettons. Non, il y a rien qui est devant public sauf... le numéro 2 qui est Mike Ward sous écoute. J'adore ce podcast-là. C'est vraiment bon. C'est Mike Ward un des plus populaires même au Québec, je dirais. Ouais, c'est le plus populaire au Québec, là. Ouais, c'est sans doute. Puis c'est vraiment drôle, là. C'est hilarant, là. Mike Ward puis ses invités sont bien chauds le soir, puis ils font des jokes, là. C'est drôle, là. Ça me fait tout le temps rire. Peu importe c'est qui, même si je connais pas les humoristes, si je suis crampé raide. Il y avait un duo d'humoristes qui sont passés qui s'appelle Chauffé Éclairé, qui rencontrait un trip de moche, là. C'était merveilleux, là. Je l'ai réécouté 3 fois, juste ce bout-là. Je trouvais ça trop drôle, là. J'aime vraiment ce podcast-là. Peu importe c'est qui, Mike Ward réussit à rendre ça drôle et intéressant. Puis quand c'est moins drôle, c'est intéressant. Donc, est-tu toujours tout seul avec un invité ou Non, il est tout seul avec 2 invités. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment bon, là. Vous devez le connaître un peu, là. Tu sais, vous n'avez entendu parler certains. J'en ai écouté 2-3, là. Avec Jean-Thomas Jobin. Ouais, Jean-Thomas Jobin. Les Denis de Relais aussi, c'est vraiment drôle, là, leur podcast, là. Numéro 1! C'est un podcast. Ouais, c'est vraiment bon. C'est un podcast qui s'appelle Pas d'impro. C'est un podcast d'improvisation. C'est un jeu de mots avec podcast, impro, puis c'est écrit pas d'impro. C'est vraiment hot. C'est le podcast de Frédéric Barbouchi, un improvisateur de la LNI et qui gère les productions de l'Instable, une compagnie prolifique de Montréal qui va faire des festivals partout en France, en Belgique, avec sa compagnie Les Productions de l'Instable. Puis c'est un podcast où il rencontre quelqu'un d'improvisation, puis il parle avec. Là. Ça parle d'impro, c'est pas de l'improvisation. C'est sûr qu'il faut que tu fasses peut-être de l'impro pour écouter ça. Là. C'est moins, ou t'aimes l'impro. Ouais, faut que t'adores l'impro, hein, c'est ça, pour comprendre tout, parce qu'il parle vraiment de le but de l'improvisation. La ligne directrice, c'est vraiment qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en improvisation. C'est ça son but. Il veut trouver qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, puis essayer de dépasser les limites qu'on s'est peut-être mis, les improvisateurs. Mettons que quand on fait du match, c'est différent que faire un spectacle d'une impro de 1h15, mettons. Ouais. Fait qu'il essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait être fait pour faire avancer la discipline de l'improvisation.
Donc c'est vraiment intéressant. Il rencontre des improvisateurs, des musiciens, des directeurs de festivals, des arbitres. Il a rencontré Yvan Ponton, un podcast. Moi, ça a été mon préféré de la série. Un podcast vraiment intéressant. Là. Mais une question que je me pose, c'est à un moment donné, ça doit devenir redondant, non? Ouais, mais c'est jamais le même monde. Fait puis. Mais non, c'est jamais ben redondant parce que chaque improvisateur a sa conception à lui-même de l'impro. Puis chaque improvisateur aussi a ses rêves de, tu sais, moi, c'est ça que je veux faire en improvisation. Puis il amène tout le temps... c'est jamais les mêmes questions non plus, tu sais, qu'il amène au sujet de... Tu sais, de qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Mais mettons qu'il est avec un musicien, ben ça va être axé sur la musique. Puis comment que la musique influence l'impro. OK. Puis c'est vraiment... Moi, j'adore ce podcast-là parce que, tu sais, ma passion, c'est l'impro. Puis c'est Frédéric Barbouchi aussi, il connaît l'impro en maudit, là. Puis c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas juste des Québécois, il rencontre des Français, des gens de Belge. L'impro, c'est totalement différent aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un spectre très large. Là. Ils sont rendus, je pense, à 40 épisodes. Est-ce qu'ils touchent un peu les Américains? Parce que eux autres aussi, les Américains font pas de l'impro comme nous. Non, ils font pas de l'impro. Je pense que oui, il est allé une fois. Il a fait un podcast avec un Américain, je pense, une fois en anglais. Puis, ouais, c'est ça. Là, c'est mon podcast préféré. Puis là, j'ai une question pour toi. Là, tantôt, tu parlais de 3 heures avec... Oui. Merci. Oui. Ouais. En général, tes podcasts, ils durent combien de temps? Ben, mettons, pas d'impro, c'est en moyenne 1 heure. Mais, mettons, WhatsApp, c'est pas mal 2 heures. Sous-écoute, c'est pas mal 2 heures. Plus drôle, c'est 30 minutes. Okay. Ça s'écoute très bien. Ah, ok, ouais, quand même, ouais. Plus drôle, c'est monté, fait que c'est plus de travail que de rendu, fait que c'est normal que ça dure soit moins longtemps. Sans filtre, c'est après 1h30, puis Union, c'est 1h30 aussi. Ah, ok. Donc, c'est ça pour moi, les gars. Ben, merci beaucoup. Très intéressant. Plaisir. Ben, moi, je vais sortir un podcast de ta liste que moi, j'aime beaucoup. Il s'appelle Conan Need a Friend. Ok. C'est Conan O'Brien. Ouais. Qui a parti un podcast, ça fait peut-être... il doit faire 2 mois maintenant, 2 ou 3 mois, qui a parti un podcast. Et puis, il interviewe du monde, des médias, des humoristes, des improvisateurs et aussi. Comme la semaine passée, il y a eu une entrevue vraiment intéressante avec Lisa Kudrow. C'est la blonde dans Friends. Ok. Pas Jennifer Aniston, là, la grande blonde un peu fofolle. Là. Puis c'est ça, il l'a découvert. Ils sont connus en genre le 25 ans en improvisation, les deux. Ah ouais, c'est cool. À Los Angeles. Puis il nous expliquait comment il avait vécu l'impro. Fait que je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. C'était quand même drôle. Parce que justement, il était dans une classe où il était vraiment comme surdoué, les autres, il était pas bon, on va se le dire bien franchement. Mm-hmm. Puis là, il y a une histoire qui compte à un moment donné, Conan, Lisa a dit, écoute, je te regardais, pis tu sais, genre, on se connaissait pas. Puis là, tu regardais les impros, pis tu tirais les cheveux, pis tu revenais pas, qu'est-ce qui se passait. Là, je dis, il faut que j'aille le voir. Fait que là, elle s'en va le voir, pis elle a dit, tu sais que tout le monde te voit, hein? Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Ah, c'est cool, hein? Ah, je vais aller voir ça. Voilà, c'est une belle... Tu pourrais les mettre dans la description, les podcasts qu'on a dit. Oui, tu m'enverras ça, puis on mettra tout ça ensemble. Oubliez pas de lâcher un pouce bleu aussi en allant voir ça. Il peut être rouge si vous voulez le pouce aussi, là, je l'accepte. C'est mieux bleu. Ouais. Et pour terminer, rien de moins que mon sujet. Oui, Will. Juste avant le podcast, j'ai terminé l'écoute de Leaving Neverland. Je me souviens plus du titre, merci. Ça qui raconte... c'est dans le fond, c'est un documentaire sur Michael Jackson et 2 personnes qui sortent de l'ombre pour dire qu'ils ont été abusés par Michael Jackson. Okay. Ce qui a engendré la controverse où il y a plusieurs radios qui ont banni les chansons de Michael Jackson des ondes, dont pas Astral. Ici, c'est quoi? Non, c'est la compagnie qui fait la radio à Victoriaville, qui ont tout supprimé tout ce qui était Michael Jackson de leur répertoire. C'est un peu intense, pareil. Et ben c'est je l'ai pas vu, si tu le regardes, t'as vraiment une impression de ils ont peut-être quelque chose dans le fond, ils méritent peut-être
d'avoir un retour, mais malheureusement, Michael est mort. Ouais, c'est ça. Ce qui m'amène au point de... c'est parce que j'ai l'impression que la justice a été faite sans la justice. Tu sais, comme... On a attendu un petit peu peut-être trop tard. Ben, les autres, ils ont entendu clairement trop tard, là, mais c'est que je trouve que, tu sais, Michael Jackson a pas eu ce procès-là, puis on le déclare automatiquement coupable à cause d'un documentaire. Puis ça, j'ai beaucoup de misère là-dessus, parce qu'un documentaire, à la base, ça a un point de vue. Ouais, ça va amener quelque chose. Et voilà. Très bon point. Puis, clairement, c'était que ce documentaire-là, c'était que Michael Jackson est un pédophile. Ouais. Fait que j'ai de la misère à... C'est dur à se poser par rapport à ça aussi. Parce que tu veux pas dire qu'ils mentent, parce que tu sais, si c'est vrai, ils ont bien fait de sortir de l'ombre. Toutes tes impressions par rapport au documentaire, c'est-tu... Par rapport à mon point, c'est irrelevant, mais je vais dire pareil, je crois qu'ils ont raison. Okay. Je crois que Michael Jackson est coupable parce que la façon qu'il parlait, j'y crois. Seulement, tu sais, je trouve que on fait un procès hors procès à Michael Jackson, puis ça m'énerve beaucoup. Ben, parce qu'il c'est ça. Ben, c'est ça. Malheureusement, tu sais, c'est comme... C'est touché, pareil. C'est très touché. Comment qu'on le juge? Exemple, tu sais, est-ce que si on découvre présentement que Beethoven, exemple, a violé 50 femmes, est-ce qu'on arrête de tout ce qu'il a créé? Ben, tous les grands artistes. Elvis Presley. C'est n'importe quel artiste. Non, mais c'est ça qui est... Tu sais, là, on parle d'un autre type d'artiste, mais Chris Benoit, qui a tué, c'est un lutteur, qui a tué toute sa famille. Et à partir de là, la WWE a tout supprimé qu'est-ce qui possède Chris Benoit. C'est comprenable. Mais tu sais... Il a été reconnu coupable, lui. C'est ça? Oui, il a été reconnu. Il s'est suicidé. Ben, dans le fond, il a tué sa famille puis il s'est suicidé. Ça, c'est compréhensible. Ouais, mais par contre, tu sais, c'est les matchs de qualité qu'il y a eu, on pourra jamais les revoir dans les meilleurs moments de lutte parce que ça a été effacé. S'il passait dans un greatest moment, ben, il y aurait pas mal de... c'est ça. Mais tu sais, parce que c'est trouver la différence. Il faut différencier l'humain de l'artiste. C'est ça qui est très touché. Il y a le débat. C'est dur. Parce qu'il n'y en demeure pas moins que l'artiste, oui, tu sais, on va être d'accord. Je pense que, tu sais, je pense qu'on s'en doute. On a tellement parlé de Michael Jackson. Il y a eu tellement eu de fumée par rapport au fait que... Ben, il y a eu deux procès. Selon ce que j'ai écouté, il y a eu deux procès. Et puis il était acquitté. Puis il y en a un gros même qui disait qu'il y avait la thèse qui a gagné. Il a payé le silence des soi-disant victimes. Ça tombe bien parce que qui sort dans ce documentaire-là, lui, il s'est présenté à la cour pour Michael Jackson. Être de son côté dans dire non, il m'a jamais touché puis tout. Puis là, il y a quelques années, il était plus capable de garder le silence. Ça scrapait sa vie puis tout. C'est ça qui engendre. Mais moi, bloquer les musiques de Michael Jackson, tu sais, c'est déjà une légende, puis il reçoit pas l'argent de ça, anyway, là. Non, mais c'est ça, c'est sa famille, dans le fond, qui paye pour ça. C'est ça, c'est sa famille qui paye pour ça, puis... Peut-être que juste... Ils sont bonnes, les tunes de Michael Jackson, là, aussi. Je pense qu'on va être d'accord, tu sais, concentrons-nous juste musique. Michael Jackson, c'est dans la même lignée que les Beatles, les Elvis Presley. Tu sais, les artistes que ça passe les années, mais ça vieillit bien. Tu sais, c'est pratiquement la musique qui est immortelle, d'une certaine manière, éternelle. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'artiste, faut rien y enlever, mais c'est sûr que, tu sais, l'humain en soi, je pense qu'on savait qu'il était un peu dérangé, soyons honnêtes. Il y a eu plusieurs controverses par rapport à ça, mais je suis d'accord avec toi, Will. Tu sais, c'est plate parce que là, ça arrive à un temps où ça va faire 10 ans qu'il est mort. On n'est pas loin, je pense. Ça doit. Tu sais, pourquoi qu'on sort ça là? Je comprends les victimes qui attendaient. Ça, je peux comprendre, bien évidemment. Parce que, tu sais, il n'y a pas de date limite. C'est ça. Ils ont bien fait de c'est ça, exactement. T'sais. Mais comme tu dis, le documentaire, c'est un point de vue. T'sais, on a juste le côté on a un seul côté. Mais moi, je trouve que c'est la réaction qui est... T'sais, le documentaire, il a raison d'être. Si c'est un bon documentaire... Puis que le public aime ça, tant mieux qu'il soit là, mais... On veut la vérité. Un autre exemple de documentaire qui a fait le même style, c'est How to Make a Murderer sur Netflix. Qui racontait l'histoire d'un prisonnier qui aurait été injustement emprisonné. Ok, justement, reconnu coupable. Ouais, c'est ça.
Puis y a pas de- ça a créé qu'il y aurait eu un autre procès. Puis il était encore Reconnu coupable. Ben, dans le fond, ils ont regardé le statu quo. Ouais, c'est sur- ça. Donc, tu sais, alors que si tu regardes juste le documentaire, tu te dis, ben, comment c'est qu'il est encore en prison? Ouais, ça n'a c'est aucun ça. sens. Non, c'est ça. Mais tu sais, un documentaire de même, ça devrait plus porter sur la justice en tant que telle, parce que c'est sûr que la justice n'est pas parfaite, mais si on prend chaque cas tout seul, chaque erreur, c'est normal qu'il y en ait des erreurs. C'est l'enfer, là. C'est triste là, qu'il y ait des erreurs là-dessus, mais... Ça arrive. Ouais, mais dans ce cas-ci, je veux dire, il y a eu... Ouais, pour que je te Michael parle. Jackson, ouais. Non, je te Ok, parle non, de, pour de ça. celui-là Ouais, ouais. que je te parle, de How to Make a Make a Murderer. Murderer. C'est comme... il y a eu 5 juges qui se sont prononcés dessus, puis il y en a 3 sur 5 qui ont dit non, il est coupable. Fait que tu sais, il y a quand même... Ah, quand même, ça dépend des juges, ouais. Ça dépend des juges. c'est touché, mais... Ben, en même temps, ça peut peut-être envoyer un message à la justice américaine aussi, là, tu sais. Mais tu sais, que tout le monde a enlevé les tunes de Michael Jackson, Ah, c'est fort. moi j'ai je trouve plus ça- l'impression que c'est un stunt médiatique. Ouais. Ça se peut bien. Je sais ça. pas comment est-ce que... Ouais, c'est pour faire parler un peu. Ouais. Vous, ça serait... Moi, Je pense que ça va passer. Je pense. Ouais, moi j'ai l'impression que dans 5 ans, ils vont remettre du Michael Jackson. ben, Bon. avant ça. Avant là, ça. Avant ça. Ah Ça se ouais, peut pas. là. Tout le monde finit Tu sais, 2 ans. ils iront pas bloquer les tunes sur YouTube non plus. Là. Non, mais on Non. s'entend. Écoute. Même s'ils font ça, il va y avoir d'autres versions qui vont sortir. Là. Ben c'est ça, parce que... Tu sais, les tunes sont bonnes. Là, moi, je veux écouter du Michael Jackson. C'est quel? C'est quelle tune, ça? Ouais, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée quelle tune ça. Antoine, non, C'est la tune la plus dark de l'histoire. Billie Jean. C'était pas Et c'était pas Billie Jean. Non, c'est pas Billie Jean. Non, mais là, je vois. Ouais. Bon. On n'avait pas besoin d'exemple Ouais. non plus. On n'avait pas besoin d'un extrait. Merci beaucoup, Alex, pareil. Merci. Mais, C'est ce que je disais. Non, mais tout ça pour dire que... Mais si on en revient... Qu'il y avait un maître continuer Ah ouais, ça. avait on- décroché. Ouais. Mais dans le fond, je pense que tu sais, ça nuit pas à Michael Jackson d'enlever ses tunes. Puis non, mais c'est ça. Mais Je pense que c'est plus c'est pas comme s'il était au libérateur. top en ce moment, puis que tu sais, on disait, hey, arrêtez de l'écouter, il a fait ça. Tu sais, là, il est redescendu. Là, tu sais, il est pas autant au top que Ouais. quand il était vivant. Là. C'est normal. Là. Puis, exemple, mettons que s'il serait encore vivant, là, il y aurait eu un procès, sûrement. Ouais, c'est ça. Puis là, Puis là, on aurait verrait pu- exactement. Après un la procès, vérité. là, si le monde dit, OK, là, on barre leur tune, êtes-vous d'accord? Non, moi, même si c'est. Ben. Parce que... Mais je pense que c'est au public un peu. Je pense, les radios peut-être. Ouais. Parce qu'il y a un autre côté que, Je sais genre, pas. la personne qui a été violée, par exemple Michael Jackson, à chaque fois qu'elle entend la musique, ça lui fait rappeler ça. 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 Ouais, puis c'est sûr La que. musique est omniprésente, tu sais, il y a tellement de c'est hits, touché quand même. Ben, c'est ça, Mais c'est qu'il y a sûr. plusieurs degrés. Tu sais, comme je disais, il y a le débat à savoir est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'homme ou tu dois l'intégrer dans. Moi, pour ma part, je crois qu'on doit un peu séparer l'artiste de l'être humain. Mais encore, c'est touchant. Fait que toi, tu Mais serais si on prêt à prend- dire à la victime, il faut que tu apprennes à vivre avec ça, genre? Ben là, pas de même. Bah, pas de même. Pas de même. T'iras pas le voir chez eux. Seigneur. Tiens, oui, Ben, je dirais- Arrache-toi avec tes trucs. Change de poste de radio. On l'écoute pas. Tu sais, non, mais. Je sais pas. Mais si on prend Débat-toi de Michael Jackson 24. Là, ça. Au Québec, il y a eu une affaire comme ça avec Claude Jutras. Ouais. Ouais, Puis ben, on pourrait- oui, c'était en plein. est-ce qu'on a arrêté. Je connais pas vraiment ce qu'il a fait, Claude Jutras, exactement, mais est-ce qu'on a arrêté de passer Ben, ces c'est- choses par Ben, arrêter? ils ont enlevé le... Oui, ils ont enlevé Le Jutras. loyer, c'est ça. Ouais, ça s'appelle ça, c'est je normal. suis là. d'accord. Ça, c'est Bon. normal, mais est-ce qu'ils ont arrêté de passer ces choses à la télé, puis est-ce qu'ils ont bloqué. Je penserais pas. Non, c'est ça, je pense. Puis pas. c'est la même chose. Il était reconnu Ouais. coupable de. Mais en même temps, s'il passait. Agression, Ça, Ben, c'est un. ben, Claude Jutras, c'est des sans avoir films. de procès encore, là. Non, c'est Ouais, ça. c'est C'est le même principe. Je pense que c'est en lien encore avec un genre de documentaire où un de ses proches a avoué qu'il y avait Ouais, c'est ça. été reconnu coupable Ouais. d'agression. Puis là, ça s'est mis aussi. Ouais. Mais c'est touché. Ah, Mais mettons, Claude Jutras, c'est des films qu'il a fait, je pense. Ouais, c'est Ouais, ça. si on passait un film ce soir de Claude Jutras, écrit en gros, Claude Jutras présente, je pense qu'il y aurait un malaise Ouais, c'est ça, je à pense que les plusieurs Québécois endroits. ont passé, ils ont passé à d'autres choses. Si je- Ouais, c'est sûr, mais tu sais, mettons, on revoit là, Claude Jutras présente, puis on se dit, ah ouais, c'est vrai, le pédophile. Tu sais, c'est. Ouais, ça va avoir quand ça finit, là. Ouais, c'est vrai. C'est touché. Ah, c'est touchant, tabarouette. Ça a dû être une décision. Peut-être que ça a été fait trop rapidement aussi, la décision de tout enlever, là.
Il aurait peut-être fallu qu'il demande aux auditeurs aussi, tu sais. Ben, au public de qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense qu'en faisant ça non plus, ça l'aide pas les victimes. Ouais. Parce qu'ils vont se faire haïr par le monde. Ouais, Tu m'empêches d'avoir mon Michael Jackson, ça, c'est par vrai. exemple. Puis il demeure encore tellement populaire. C'est ça. Ouais. Il y en a qui sont die hard. En même temps, ils ont fait un documentaire. Là, tu sais, ils ont pas été anonymes non plus dans leur... Non, mais c'est pas nécessairement resté anonyme, c'est... Ils Non, mais veulent ils sont des dire la victimes, vérité. là. Ouais, c'est ça, c'est normal, mais tu sais, s'ils sont sortis publiquement Puis dans un documentaire qui est disponible à tout le monde dans le monde, c'est normal qu'ils se fassent dire des choses, là, tu sais. Puis, parce que j'ai regardé un petit peu, puis si ma mémoire est bonne, la famille Jackson est quand même restée assez tranquille. Je pense qu'ils n'ont pas... Je crois pas qu'ils ont... Ouais, c'est ben, il ça, en reste c'est- plus ben. Il reste Janet, quasiment. Ouais, mais tu sais, il y en a Ses vraiment enfants, mais tu sais. Ouais. Mais ses enfants, je veux dire, Ouais, ils peuvent Ouais. pas se prononcer il y là-dessus. avait 4-5 ans à l'époque. là. C'est sûr. Mais tu sais, il y en a même pour moi, que tu sais, dans un cas de même, t'as la famille qui va peut-être essayer de tempérer, mais la famille Jackson, c'est peut-être assez timide. Ouais, je pense que ça va prendre du temps un peu aussi parce que ça va peut-être amener une vague d'autres enfants qui ont vécu la même chose parce que d'après moi il n'y en a pas eu juste 2. Ben justement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le documentaire, il explique qu'il y en a un qui a sorti publiquement à la télé, puis ça a fait sortir un autre que genre, lui, il a dit, crime, je comprends qu'est-ce qu'il vit parce que je l'ai vécu aussi, puis là, il est sorti du... C'est sûr que Je tu ne pas sais... dire sortir du placard, là, mais... Non, mais un c'est sûr genre que tu sais, de- si ça fait en sortir de sorte l'ombre. que t'en as d'autres, si on entend dans les prochains jours, des prochaines semaines, qu'il y en a 5, 6 qui, Ouais, c'est ça. à leur tour, sortent du silence. Puis Puis même t'as si c'est fait, pas Michael Jackson, si c'est quelqu'un d'autre... que- Ouais, mais tu sais, parce que... Écoute, encore une fois, il faudrait que je revérifie, mais tu sais, il disait que Michael, tu sais, dans ses procès, il n'aurait des attouchements beaucoup, là, d'enfants. là. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Fait que tu sais, si t'en as 7, 8, 9, là, je vais peut-être être d'accord à dire... Parce qu'il y en a, Ouais, il y en a un dans le c'est- documentaire qui a passé, je pense, c'est 30 jours consécutifs Hey... dans la maison, puis ça finissait tout le temps dans le lit à Michael. Ouais, mais juste Selon passer qu'est-ce que- 30 c'est jours toujours dans selon. un... Ouais, ça c'est déjà très bizarre. Là. Ben, Passer 30 jours puis la dans- mère était là. Ok. C'est ça qui est weird. Puis la mère s'est jamais rendu compte de rien. Puis c'est ça, c'est drôle parce qu'à la fin du documentaire, la famille est en maudit après la mère parce que la mère a jamais rien vu. C'est comme si elle l'encourageait d'une certaine manière. Puis tu sais, elle a scrappé son mariage parce que les autres ils habitaient en Australie, ils ont déménagé à Los Angeles. C'est une histoire un peu folle, là. Ça c'est spécial. Puis, mais c'est quand même un bon documentaire, mais c'est très lourd. Ouais. C'est un 2 heures, là, assez lourd à... Parce que Ok. genre, je l'ai écouté, comme je vous l'ai dit, juste avant le podcast, puis c'est top. quelque chose, là. T'écoutes pas ça en fin de journée, samedi soir, là, mettons. Ouais, c'est ça. En chum. Ouais, c'est ça. On se fait un petit party, Boy. Soirée ça va pop. te tuer. à- Soirée popcorn. Mais c'est ça, c'est un sujet qui est très délicat, parce que je pense qu'il n'y a pas de vrai... il n'y a pas de bonne Non, réponse. c'est ça. Ben, il y en a peut-être une, mais c'est dur à Tu trouver. sais, la réalité, c'est est-ce qu'on va vraiment savoir la vérité totale par rapport à est-ce que Michael Jackson est un pédophile ou non? Ouais, c'est ça. Il y a toujours du monde qui vont dire non. Peu Il y en importe. a. Même s'il y a 1000 enfants qui sortent, il y a quelqu'un qui va dire c'est une conspiration. Ah, Ouais. ben voilà, il y a toujours, c'est ça comme tu dis, la conspiration derrière, Ouais, c'est ça. derrière Tu sais, c'est un grand artiste, là, soyons honnêtes. Ouais, ça c'est risque... Puis il y aura... cette personne-là n'a pas nécessairement tort. Parce Non, qu'il c'est n'a ça. pas été il a pas été Ah, absolument. déclaré coupable Ouais. par des juges. C'est pour Ah ça ouais, que c'est aussi touché. Là. Ah, c'est touché. Écoute, il n'y a rien de blanc Excellent ou sujet, noir Hein? là-dessus. Ça. C'était Une belle petite référence. Ça, c'était parfait. Ben, merci beaucoup, les gars. Ouais, Super. plaisir. Un petit podcast pour recommencer. Léger. C'était Évidemment, bon. vous pouvez Bien nous fait ça. suivre sur le Facebook, Facebook, sur le YouTube, sur la iTunes. iTunes, 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. Mettez la 5 étoiles sur Balado, Balado Québec. Québec. Et j'en oublie certains, ils vont tout apparaître en bas. MSN. J'ai décidé de faire ça. Non, ICQ, Hein? IRC. Merci beaucoup, les gars. Merci. Plaisir.